Se veut aussi un lieu où des idées se forment. Tel visiteur va pouvoir adapter dans son propre jardin ce qu'il a vu sur la place royale. Une grande table d'orientation. On va parler de l'hôtel de ville, on parlera du musée des Beaux-Arts, de l'opéra, de la pépinière, de Bon Secours, l'hôtel Ferrari, de nos amis de Kanazawa, c'est par là-bas. On parlera du Taj Mahal et du Machu Picchu. Oui, c'est vrai que cette année c'est particulier, c'est le 40e anniversaire du classement UNESCO de la place Stanislas, de la place d'Alliance et de la place Carrière. C'est aussi le 50e anniversaire du jumelage entre Nancy et sa ville jumelle japonaise Kanazawa. Le maire de Kanazawa était présent il y a 2 jours ici d'ailleurs pour admirer notamment le jardin éphémère. C'est les 60 ans de l'amitié franco-allemande dans le cadre du traité de l'Élysée. C'est le 20e jardin éphémère, donc oui, c'est une succession d'événements qui le rendent d'ailleurs, je trouve, encore plus spectaculaire cette année. C'est une très belle réussite et ça nous permet de prendre de la hauteur. Et prendre de la hauteur, c'est pas mal par les temps qui courent. On voit qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui encore pour l'inauguration du jardin éphémère. C'est un moment qui est attendu. Oui. Ça veut dire aussi que la nature a sa place en ville. La nature a sa place. Les Nancéens attendent le jardin éphémère. C'est un rendez-vous incontournable de la fin de l'été, du début de l'automne à Nancy. D'ailleurs, on le voit dès aujourd'hui et pendant un mois, j'ai aucun doute sur le fait que les Nancéennes et les Nancéens seront au rendez-vous. Plusieurs dizaines de milliers de Nancéens, plusieurs centaines de milliers seront au rendez-vous et de touristes évidemment. La nature a sa place en ville et ce qui est formidable avec le jardin éphémère, c'est que le jardin est éphémère, mais tous les végétaux que vous trouvez ici, eux, ne le sont pas. Et ils vont se retrouver sur le chemin piéton, rue des Dominicains, rue Gambetta, rue du Pont-Moujat, rue Saint-Nicolas, sur la ligne 1 pour la végétalisation de l'axe de la ligne 1, sur Division de Fer, Saint-Jean, Saint-Georges, Général Leclerc, Jean Jaurès, à Vendeuvre, à Saint-Max, à Essé. C'est aussi la contribution finalement d'une manifestation éphémère à la place de la nature en ville. Et la place de la nature en ville, elle n'est pas éphémère, elle se renforce, elle va continuer à se renforcer. Architecte utopiste et de Jacques-Henri Lartigue, un des maîtres de la photographie française. Pierre est vraiment un élément fédérateur, il a une très grande sensibilité, il a fait preuve de beaucoup d'audace, il a su allier, fédérer à la fois les services de la ville, ses collègues du centre technique, des créateurs et des créatifs, et on voit ici aussi la diversité des métiers de la ville qui trouvent ici à s'exprimer ensemble. Il a, avant bien d'autres, mis les enjeux écologiques au cœur de la politique de la cité. Il est aussi un homme attaché aux valeurs de solidarité parce qu'il a beaucoup fait pour favoriser l'insertion, l'inclusion de personnes en insertion, de personnes handicapées qui ont toujours contribué à la réalisation du jardin éphémère. La ville de Nancy lui doit beaucoup et il laissera une empreinte qui, elle, ne sera pas éphémère.